Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Mesdames, Messieurs, c'est l'instant de la revue du web présentée par Clément Tungui. Bonjour Clément. Bonjour Séraphin, bonjour à toute l'équipe de production du journal des journaux ce matin. Un bonjour particulier à tous qui nous suivent sur Vérité TV et sur Success Radio. Quelle est la température des informations contenues dans le site internet ce jour? Bon, Séraphin, la température est ambiante. Nous allons simplement découvrir ce que nous disent les sites internet ce matin. Nous t'écoutons. Merci Séraphin. Mesdames, Messieurs, merci de renouveler votre confiance ce matin sur Vérité TV. Et nous ouvrons notre page sur l'actualité publiée sur les sites web ce matin avec le site du 237online.com qui parle de la faculté de médecine de Tchang au Cameroun engageant ses tout premiers 62 médecins. C'est une étape décisive qui vient d'être franchie dans la formation médicale au Cameroun. L'université de Tchang a célébré le 26 avril dernier la sortie de sa toute première promotion de médecins et pharmaciciens avec 62 diplômés, dont 41 médecins et 21 pharmaciciens. La cérémonie, présidée par le ministre d'État Jacques Fandongo, marque l'aboutissement de 7 années d'études rigoureuses et consacre l'émergence d'un nouveau pôle d'excellence dans la formation médicale nationale. Nous continuons avec le même site qui fait état de la mort tragique d'un jeune de 17 ans décédé par noyade à Yaoundé. La noyade au Cameroun a fait une nouvelle victime dans la capitale, Krak Amiam. Un adolescent de 17 ans a été retrouvé sans vie dans l'Onfundi dimanche dernier. Après 48 heures de recherche intensive, son corps en état de putréfaction avancée a été découvert par les habitants du quartier Ahala, Oliodi, au Nambélé, près de l'autoroute. Ce drame illustre une fois de plus les dangers mortels que présentent les cours d'eau urbains en période de forte pluie, particulièrement pour les jeunes contraints d'emprunter des passages précaires. Le site du 237online.com revient ce matin avec l'actualité sur l'examen du baccalauréat au Cameroun et présente des candidats qui affrontent des épreuves d'éducation physique et sportive. Le baccalauréat session 2025 au Cameroun a démarré sur une note sportive des épreuves pratiques d'éducation physique et sportive. Plus de 300 candidats étaient regroupés sur l'esplanade du lycée technique bilingue d'un SAM à Yaoundé. Le 28 avril dernier, au gymnase et pistes d'athlétisme improvisées ont remplacé les salles de classe entre saut en hauteur, lancer de poids et gymnastique au sol. Cette première journée a donné le ton d'un examen qui se poursuivra jusqu'au 30 avril ce jour pour la partie pratique avant l'écrit programmée dès le 21 mai. Mesdames, Messieurs, nous terminons notre revue web de ce matin avec le site Cameroun Web qui dénonce ce matin justement un élément de l'armée camerounaise qui est impliqué dans un vol de moto. Il s'agit de l'adjudant Bitaya Ikolo Charles Joseph. Les abus des hommes en tenue sont multiformes au Cameroun. Après des arrestations arbitraires, les raquetages, l'on assiste désormais au vol de moto de la part des forces de sécurité. Tout part de la ville de Soie où Mowolo Ernest est moto-taximan, que pendant son activité a fait la rencontre de l'adjudant Ikolo en service au 42e BIM de Mora, lui proposant une course. Une fois arrivé à destination, l'adjudant a demandé les clés de la moto pour aller porter le petit frère de sa copine et payer du whisky. Or, c'était un au revoir que Mowolo Ernest faisait à son engin et à son client. Vous pouvez retrouver cette information sur le site Cameroun Web. Pour ce matin, c'est tout ce que nous avons prévu pour vous servir en actualité web. Demain avec Gaël Steve Nono. Restez avec Séraphin pour la suite du journal. Mais surtout, n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. Mais c'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément.